Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'était un peu calme depuis le matin, je vous viens avec quelques petites actualités. Nous allons commencer avec les Lionceaux du Sénégal qui ont remporté la CAN U17 en battant la Tanzanie en finale à l'issue des tirs au but, 4 buts contre 2. Et là, c'est leur deuxième sacre, comme ça, sur le plan, du moins sur cette catégorie, dans cette catégorie, autant pour moi. Félicitations à vous. Ce n'était pas notre tour, mais nous allons travailler pour revenir très fort. Tout de même, nous étions à l'honneur avec Alexandre Song qui a présenté d'ailleurs ce trophée-là. Vous pouvez le voir en image. Lui qui a d'ailleurs, je pense bien si je ne me trompe, joué et a remporté d'ailleurs un trophée dans cette catégorie U17. Bref, les amis, avant de continuer, j'aimerais revenir sur la publication d'hier. J'ai vu beaucoup de réactions dans les commentaires et je ne pouvais pas laisser ça passer sans toutefois vous dire que j'ai lu ce que vous avez écrit. Beaucoup étaient un peu choqués du fait que j'ai envoyé cette publication, cet extrait de vidéo de celui-là qui s'acharnait contre Samuel Eto'o. J'ai envie de vous dire que j'ai suivi ce que vous avez dit, mais suivez quand même que j'ai une logique. Quelquefois, je laisse aussi parler même des fous. Parce que je me dis qu'on ne va pas toujours fermer l'oreille à quelqu'un qui veut s'exprimer. Je vous ai bien écrit sur le titre, l'acharnement. C'est parce que moi j'ai compris aussi que ce qu'il disait n'avait vraiment pas de fondement. Mais qu'à cela ne tienne les amis, j'ai suivi. Oui, je sais, ne nous montre plus des imbéciles pareils. Celui qui parle là, qui a déjà bénéficié de tes conseils. Il ne dit rien, arrête de relayer des bouffonneries et les inepties d'un tel aigri, qu'est-ce qu'il en sait? Bref, il y a un autre commentaire qui m'a fini alors. C'est la deuxième fois que je te dise ça ici. Si ta chaîne est une poubelle, blablabla. Mon grand Jean le Guerrier, j'ai suivi, j'ai pris note. Tu as parlé là comme un pâté qui a tenu la chicotte et qui veut me fesser, hein, parce que le ton là... Avant de dire ça les gars, c'est pas facile mon boulot aussi. Je sens que vous allez finir avec moi sur ce canal. Vous allez me fesser un jour ici là quand je vais faire une publication. Avant de faire ça, pensez quand même à me motiver. Parce que le travail quotidien de vous relayer les actualités comme ça, au risque de se voir fesser par les gens dans les commentaires, c'est pas facile. Pensez à supporter, pensez à soutenir ce canal. Je vous en prie. Mais j'ai pris note les gars, je vais trier ce qui va être publié ici dorénavant, hein. Je vais de plus en plus filtrer ce que je vais publier ici. Vous savez que vous c'est moi c'est vous. C'est noté les gars. Nous allons switcher maintenant avec André Onana. André Onana serait attendu du côté de Manchester. Selon Fabio Romano, il est sur le point de retourner de ce côté avec pour objectif de participer à la pré-saison sous les ordres du sélectionneur Michael Carrick. Bref, on va voir dans les prochains jours ce qui en sera, quel sera le développement de ce retour du côté de Manchester. Bien qu'on nous annonce que Trabzonspor reste toujours intéressé par les services d'André Onana, étant satisfait par son passage de ce côté-là. Vous le voyez là en image avec Loïc Fedjou, qui était en détresse dernièrement en Zambie. Il est de retour au Cameroun, ils sont en pleine causerie. Switchons little bit avec notre sœur Njoya du côté du Real Madrid, qui a décroché son ascension. Je dirais ça plutôt comme ça. Elle est passée en équipe première du Real Madrid féminine. Bref, la saison a été concluante. Elle a fait de très belles performances, raison pour laquelle elle a été upgrade. Ou bien les gars, félicitations à elle. Les amis, nous allons prendre les Lions qui sont actuellement en vacances au Cameroun. Les gars sont en train de se détendre dans les petits 2-0 comme ça. Ils sont trop dégagés. Davis Passy est en train de finir avec son poisson braisé. Tandis que les Naguida, les François Régimougoui, Samuel Cotton, Ganago, Guéné, David Mimban qui était récemment allé de l'autre côté en France sont en train de transpirer. Question de maintenir la forme. Les amis, voilà en quelque sorte quelques petites actualités que je voulais ramasser rapidement et vous partager. Francis Ngannou, après son KO, est déjà en train de préparer le prochain combat. Ce sera d'ici peu. J'ai un peu vu quelques petites rumeurs là. Je reste encore attentif pour regarder si ça se confirme. Les amis, je vous souhaite un bon après-midi et on va se retrouver dans un autre tour de partage. On est ensemble. Ciao.